Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e module de la série Émile Cioran, Pessimisme, nihilisme et la tentation du néant. Dans les modules précédents, nous avons exploré la biographie intellectuelle de Cioran, son style aphoristique, la souffrance et l'insomnie comme révélation ontologique ou encore le nihilisme comme vérité nue de l'existence. Aujourd'hui, nous arrivons à l'une des thèses les plus radicales et les plus cohérentes de sa pensée. J'ai nommé l'antinatalisme et la tentation du néant. Puisque pour Cioran, s'il existe, ou devrais-je dire si l'existence, est un scandale, un inconvénient, une erreur cosmique, alors la meilleure chose que l'on puisse faire est de ne pas la perpétuer, ne pas donner la vie, euh, qui devient d'ailleurs un acte de lucidité, paradoxalement de compassion. Encore une fois, on va définir avec précision l'antinatalisme chez Cioran dans ce module 5. On va analyser les fondements métaphysiques, mais aussi la critique de la procréation, et nous montrerons comment cette idée s'articule avec sa tentation du néant. Et donc on va commencer par définir l'antinatalisme cioranien, puisque cet antinatalisme est la position philosophique selon laquelle il est préférable de ne pas donner la vie, car l'existence impose plus de souffrance que de joie, et qu'il est donc moralement problématique d'imposer l'existence à un être qui ne l'a pas demandé. Chez Cioran, l'antinatalisme n'est pas une doctrine militante ou politique, il est bien au-delà de ça. C'est une conséquence logique et existentielle de son nihilisme radical. Il ne s'agit pas seulement de dire la vie est dure, il s'agit de dire que l'acte de procréer est un acte de cruauté inconsciente. Et Cioran ne fait pas de prosélytisme, il ne crée pas un mouvement, il pose une question radicale. Si l'existence est un scandale, alors pourquoi la transmettre? Et donc pourquoi condamner un autre être à la conscience, à la souffrance et à cette lucidité inutile? Et donc son antinatalisme est à la fois métaphysique, l'être est un mal, mais aussi éthique, puisque imposer l'être à autrui est une forme de violence selon lui. Et donc, l'expression la plus célèbre et la plus radicale de Cioran est le titre même de l'un de ses livres, de l'inconvénient d'être né, sorti en 1973. Puisque être né est un inconvénient selon lui parce que, premièrement, l'existence n'est pas un don mais une imposition. Deuxièmement, elle impose à la conscience la perception permanente du vide, du temps qui use tout, de la mort inéluctable. Et en troisième lieu, elle transforme l'être en spectateur lucide de sa propre vanité. Et donc Cioran écrit: nous n'avons pas demandé à naître, on nous a jetés dans l'existence sans notre consentement. Et alors, évidemment, cette idée va bien au-delà d'une simple plainte existentielle, elle pose une question ontologique. L'être est-il justifiable? Et si l'existence est souffrance et absurdité, alors le fait de naître est déjà une injustice fondamentale faite à l'être qui naît. Et donc pour Cioran, la naissance est le premier acte de violence puisqu'elle arrache un être au néant paisible pour le condamner à la conscience douloureuse. Et donc Cioran radicalise l'argument antinataliste sur le plan éthique, puisque pour lui, donner la vie, c'est imposer à un autre être la certitude de la souffrance, de la maladie, du vieillissement et de la mort. C'est aussi condamner cet être à la lucidité inutile, à l'angoisse, à l'insomnie métaphysique ou encore participer à la perpétuation d'un scandale cosmique sans justification. Et il écrit d'ailleurs: chaque naissance est un crime que l'on commet contre un innocent. Et donc Cioran ne juge pas les parents individuels avec sévérité, mais juge plutôt l'acte en lui-même. La procréation est une forme d'égoïsme inconscient. On donne la vie pour se consoler soi-même, pour continuer la chaîne, pour remplir le vide, sans demander finalement à l'être futur s'il souhaite ou non cette existence. Et donc cette critique est implacable car elle ne repose pas sur des considérations utilitaristes. La vie est plus douloureuse que joyeuse, par exemple, mais plutôt sur une intuition métaphysique. L'existence même est injustifiable. L'antinatalisme de Cioran s'accompagne également d'une tentation permanente du néant. Le suicide n'est pas pour lui un acte à recommander, mais plutôt une question légitime. Pourquoi continuer à être quand l'être est souffrance et vanité? Il pose donc ce cas comme une possibilité philosophique sérieuse sans jamais l'encourager explicitement. Cependant, mine de rien, Cioran reste vivant, puisqu'il choisit de continuer à écrire, à souffrir et à observer. Cette contradiction est alors féconde puisqu'il incarne la tension entre la lucidité qui conduit au néant et la volonté tenace de témoigner de cette lucidité. Et donc le néant devient ainsi une tentation constante, une sorte de repos ultime que la conscience refuse
tout en le désirant. Et donc Sioran n'est pas isolé, on peut le comparer à Schopenhauer qui nous dit que la vie comme souffrance, ou du moins est une souffrance, et que la procréation est un aveuglement de la volonté. Plus contemporain, David Benatar, avec l'asymétrie entre le bien et le mal dans l'existence, au travers de l'absence de souffrance qui est bonne et l'absence de plaisir qui n'est pas forcément mauvaise. On a également Thomas Ligotti, avec le pessimisme cosmique et l'horreur de la conscience, et donc Sioran se distingue par son élégance stylistique et par son refus de toute solution, même pessimiste. Il ne propose d'ailleurs pas de programme, il témoigne uniquement. Et donc avec ce 5e module, on a vu comment l'antinatalisme et la tentation du néant constituent donc le prolongement logique du nihilisme suranien. Si l'existence est un scandale, alors ne pas la transmettre devient un acte de lucidité, paradoxalement de pitié. Dans le prochain module, nous aborderons histoire, politique et décadence critique de la modernité, et puis on analysera surtout comment Sioran étend son pessimisme à l'histoire collective et démontre toutes les utopies politiques et idéologiques. Donc encore une fois, si cette vidéo vous a intéressé, likez, commentez et abonnez-vous pour suivre encore cette série jusqu'au bout. Restez rigoureux, restez lucide, c'est important. À très bientôt pour le 6e module.